Bonjour et bienvenue sur Blogi. Aujourd'hui on va parler d'un engin un petit peu particulier, c'est pas un netbook, c'est un ultra portable. Il s'agit du ThinkPad Edge, donc un 11,6 pouces de chez Lenovo, et qui ne s'adresse pas a priori au grand public, mais plutôt à un public de professionnels. On va voir pourquoi tout de suite. Première chose, il fait 1,882 kg avec son chargeur et son câble d'alimentation. Si on les enlève, on tombe à 1,523 kg, ce qui est beaucoup pour un 11 pouces par rapport au 11 pouces dont on parle d'habitude. En fait, ça s'explique assez facilement, on va regarder ça tout de suite, par la conception même de l'engin. C'est un engin qui est très solide, qui est vraiment prévu pour le monde de l'entreprise, pour pouvoir être trimballé partout sans risque. Première chose dont on va parler, c'est ce chargeur. Un chargeur qui est relativement compact, mais pas le plus compact que j'ai pu voir, tripolaire, donc avec une grosse prise tripolaire comme d'habitude, et petit velcro pour le transporter, et cette prise non coudée. Alors a priori je devrais crier en disant une prise non coudée, qu'est-ce que c'est que ce scandale, etc. En fait non, pas du tout, parce que Lenovo a choisi d'intégrer une partie de la connectique, non pas sur deux faces seulement, mais sur la troisième face, la face arrière de l'engin. Donc on a une charnière qui ne vient pas basculer devant la partie arrière de l'engin, donc on peut très bien intégrer cette prise sur la machine à l'arrière, et dans ce cas-là, effectivement, c'est plus pertinent d'avoir une prise longue, donc ça va pas gêner du tout l'exploitation de la machine, mais non, ne va pas poser problème non plus à l'engin pour être manipulé et pour être utilisé au quotidien. Également à côté la prise VGA, donc une autre prise assez grosse et difficilement pliable, donc une solution assez intéressante de la part de Lenovo. Sur le reste des côtés, on va commencer par le côté gauche avec un port anti-vol, donc un port indispensable pour le monde de l'entreprise, une ouïe d'extraction d'air chaud, sortie HDMI, une prise USB 2, une sortie RJ45, un port RJ45 et un port casque micro habituel. En façade, rien du tout. Sur le côté droit, une deuxième prise USB 2, une prise USB 3, qu'on reconnaît donc avec ce format un petit peu jaune. Alors ça va dépendre suivant les versions et les configurations. L'USB 3 sera présent ou non, et un lecteur de carte multifonction. Voilà pour la connectique, donc quelque chose d'assez complet, et on s'aperçoit donc qu'on a vraiment un engin qui est assez lourd, assez sobre, et qui est vraiment dédié au monde de l'entreprise. Alors parmi les petites concessions faites sur un côté esthétique, on a par exemple cette LED qui vient ici clignoter pour signaler que la machine est en veille. Je ne sais pas si vous la voyez bien, on va faire un peu de noir, voilà. Hop, elle clignote, donc le point du i de ThinkPad qui vient ici s'illuminer, qui donc fait un petit rappel un petit peu sympathique à l'imagerie de ThinkPad, tout en restant vraiment discret. C'est vraiment un engin qui est lourd, solide, c'est-à-dire que là on peut vraiment essayer de le plier, de le tordre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une finition netbook entrée de gamme, c'est plutôt du 11 pouces ultra portable assez haut de gamme, vraiment pour le monde de l'entreprise. On peut remarquer également cette batterie qui dépasse allègrement de la machine. C'est une 6 cellules, tout à fait correcte. Simplement, Lenovo a choisi donc de la déporter sur l'extérieur pour garder un maximum de place pour ses composants. Il s'agit vraiment de privilégier la solidité de l'ensemble plutôt que la batterie. Donc c'est vraiment un choix, encore une fois, qui est dédié au monde de l'entreprise. On a également, comme vous pouvez le remarquer, sous la machine, 3 petites vis ici sur une très très grande trappe qui permet d'accéder à l'ensemble des composants de l'engin. Donc là encore, ça veut dire que si on a un service interne informatique, on va pouvoir accéder directement à la machine et la réparer si besoin est. En façade, on a les enceintes qui sont placées derrière cette petite grille, assez sobre, assez esthétique. Voilà, pour la partie extérieure, on va ouvrir la machine. Petit détail toujours agréable, un petit ergot ici qui est destiné à ouvrir plus facilement l'engin. Donc ça, c'est le genre de truc que j'apprécie parce qu'au final, c'est bien pratique à l'usage. On retrouve le petit logo de ThinkPad Edge sur le repose-poignet avec cette petite LED qui indique toujours, c'est la seule LED visible, donc c'est la petite LED qui indique que la machine est en veille, en fonctionnement, etc. Plutôt bien trouvé, assez agréable à utiliser. Sur l'écran, donc écran mat, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Contour d'écran mat, c'est également quelque chose qu'il faut noter, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Une webcam très très sobre avec un petit point ici qu'on pourrait prendre pour un micro, mais non, c'est juste une LED qui indique que la webcam fonctionne. Le micro se trouve en bas sur le repose-poignet, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée.
Et là, on va accumuler les petits détails qui me dérangent personnellement. Donc ce micro ici qui pose problème parce qu'on va entendre la frappe, même si le clavier est très très silencieux, on va entendre la frappe quand on l'utilise. Donc ça force à recourir au casque micro. Autre petit détail qui n'en est pas un, là je rigole plus, la touche de contrôle fonction inversée, donc ça c'est vraiment l'écueil habituel Lenovo, je ne comprends toujours pas. Donc contrôle qui devrait se trouver ici, mes raccourcis qui se plantent parce que j'essaie de faire un contrôle avec la touche de fonction. C'est pas forcément une très très bonne idée, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est comme ça. Parmi les choses positives, il y a plein de choses assez intelligentes, on va regarder ça tout de suite. Sur le clavier, alors déjà très beau clavier, vraiment. Le clavier est très 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 efficace. C'est un clavier silencieux avec un toucher très agréable. Aucun effet de pompage, c'est super rigide, vraiment à ce niveau-là c'est superbe. Et plein de choses très très bien pensées avec ces chiclettes, avec ce petit arrondi en dessous, cette légère forme incurvée au centre de la touche. Donc ça fait vraiment quelque chose qui est d'une qualité de frappe vraiment vraiment bonne. On peut taper longtemps, un long texte même avec un 11 pouces comme ça. On n'a aucun souci de confort par rapport à ce clavier. Des détails comme ça, ici les touches fléchées. On a des touches fléchées tout à fait correctes, tout à fait standards, mais on a les page up, page down qui sont présents, mais sur des formats plus bas. Donc ils existent. Lenovo n'a pas choisi de faire l'impasse dessus en les supprimant. Ils sont là, mais pour pas gêner l'utilisation des touches, ils sont intégrés de façon assez intelligente. Donc ça, c'est des détails vraiment très confortables à l'usage. Autre chose positive, on a par exemple le fait d'avoir inversé les touches de fonction. La touche de fonction sert à appeler les touches de fonction, ce qui semble assez logique dans l'esprit. Par contre, du coup, toutes les touches du dessus sont directement des raccourcis pour vous faciliter la vie. On a la luminosité de l'écran, par exemple, qui s'adapte tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire une combinaison quelconque pour pouvoir l'activer. Play, pause, retour arrière, etc. Monter le volume, ça se fait vraiment. On a un coup de fil, on appuie sur une touche, on n'a pas besoin de se casser la tête pour éteindre le son de l'engin. La connectivité du Wi-Fi est très bonne. Il y a un modem 3G à l'intérieur, donc c'est vraiment un engin qui est tout terrain, très solide, avec une autonomie qui tourne entre 3h50, 3h50, 4h. Ça dépend vraiment de ce que vous faites avec, donc Wi-Fi ou pas, 3G ou pas. On arrive avec du Wi-Fi normal sans 3G, un éclairage à 70%, on arrive à quelque chose qui doit tourner autour de 3h50. Ce qui n'est pas énorme, mais encore une fois, c'est un processeur qui n'est pas du tout un processeur Atom, c'est un Core i3 380UM, donc un processeur qui va vous permettre de faire par exemple du Photoshop sans trop souffrir. Dernier détail enfin, on a évidemment le pavé tactile Lenovo, donc assez large, assez bien pensé, c'est bien trouvé. Ici des boutons dans la rainure de la carcasse et qui sont facilement accessibles, silencieux, très agréables à manipuler. Donc ça fait des boutons qu'on va pouvoir frapper et choper le bouton avec le pouce sans avoir à se poser trop de questions. C'est très très agréable à manipuler et en plus compensé avec un track point ici qui permet par exemple, on est par exemple dans un avion entre deux personnes en classe éco et on n'a pas forcément envie de faire de grands mouvements, donc on reste concentré sur son track point et on va pouvoir l'utiliser de façon très précise pour faire énormément de choses. C'est très 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 agréable à manipuler et ça fonctionne vraiment, ça répond au doigt et à l'œil. Donc une fois qu'on l'a pris en main, c'est un outil qui devient rapidement indispensable. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus, de bonnes performances, une autonomie moyenne, on aurait pu espérer mieux, très bon Wi-Fi, bel écran mat, une robustesse à toute épreuve, c'est vraiment le genre d'engin qu'on peut tenir d'une main comme ceci sans qu'il bronche, qui va vous accompagner vraiment au quotidien, des performances brutes qui sont assez bonnes, pas de 3D, donc c'est pas un engin 3D, c'est pas un engin fait pour une utilisation multimédia familiale, c'est un engin de travail. On a la possibilité d'exploiter le HDMI ou l'écran 1366 par 768 pour afficher de la HD, mais c'est pas son usage de base. Donc c'est un bel engin pour le quotidien d'une personne qui doit travailler en constant déplacement, qui est pas trop lourd au final, 1,5 kg, et qui va lui apporter vraiment de la puissance, de la connectivité, un affichage plus que correct, et le tout pour un prix qui est, on va dire, relativement contenu pour un engin aussi solide, c'est-à-dire 700 €. Évidemment, c'est pas un portable durci ou semi-durci à 2000 €, c'est quelque chose qui coûte 700 €, mais c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant un an ou deux, ou trois, si vous en
prenez bien soin, sans broncher, sans s'abîmer et avec toujours un excellent confort et de frappe et d'affichage. Donc c'est une solution professionnelle qui est franchement assez impressionnante. Voilà, à bientôt.